Bonjour à toutes et à tous, voici le 4e épisode de la saison 2. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de Un pied au paradis de Ron Rash. Ron Rash, américain né en 1953, professeur, puis écrivain depuis 1994. Un pied au paradis est le premier polar, enfin plutôt roman noir, datant de 2009, précédé de poèmes et de nouvelles. Depuis, 2 de ces polars ont été transposés au cinéma avec un succès non négligeable, et n'ayant encore jamais rien lu de lui, je me suis dit que j'allais commencer par le premier. Puis le dernier si ça me plaisait. Je ne suis pas fan de lire plusieurs fois le même auteur, vous le savez déjà, mais je trouve intéressant de faire un bond dans le temps comme ça, et de voir l'évolution de l'écriture. Et en fait, après avoir lu quelques avis, et donc ce roman, je vais rester sur celui-là. Déjà, lire 2 fois de suite le même auteur, je n'aime pas trop, et puis pas envie d'être déçu. Alors, le pitch. Shérif d'une petite ville des Appalaches du Sud, Will Alexander sait que Holland Winchester, le voyou local, a été assassiné. L'ennui, c'est qu'il ne trouve ni corps, ni aucun témoin du meurtre. Raconté avec simplicité, à travers les voix du shérif, d'un fermier voisin, de sa superbe femme, de leur fils et de l'adjoint, Un pied au paradis a marqué la naissance d'une des plumes les plus fines et singulières de la littérature américaine. Et oui, je confirme, l'écriture est juste jolie, empreinte de poésie malgré la rudesse des lieux, des gens, de l'époque et malgré l'horreur. Et encore, l'horreur si on veut, selon le point de vue. À la base, un roman noir, oui, je le classe plus dans roman noir que roman policier, il n'y a pas de véritable enquête ni de suspense, mais le sujet ne m'aurait pas attiré du tout. La campagne rurale des Appalaches dans les années 50, sauf qu'il m'a emporté. Pas dès la première partie, racontée par le shérif, qui se lit très bien et où on se dit qu'on va suivre l'enquête et essayer de deviner jusqu'au bout. Pas du tout. Dès la deuxième partie, Amy, la femme, nous dévoile ce qu'il en est, ce qui n'a rien gâché à mon plaisir. Au contraire, j'ai commencé à le dévorer dès qu'elle raconte sa version. Et là, je ne l'ai plus lâché. Déjà, on parle d'une autre époque, celle des années 50, là où la Deuxième Guerre mondiale était encore toute fraîche, là où la guerre de Corée également, suffisamment pour que les hommes revenus soient encore jeunes et frappés par ce qu'ils venaient de vivre. Là où l'on craignait encore les sorcières en vie, les rebouteuses, et là où surtout, si le couple était infertile, il restait infertile. Avec tous les drames que ça a pu engendrer, tous les problèmes de couple en découlant, parce que oui, ma bonne dame, à l'époque, on ne divorçait pas au moindre souci. On est clairement dans une autre époque, et moi qui suis une inconditionnelle de Jean Giono, je le mets au même niveau. Cette façon de décrire en douceur la violence humaine, sans jamais tomber dans la littérature régionaliste, mais décrire les paysages aussi rudes que la population, les gens simples qui vivaient de la terre, des plantes, qui n'étaient pas envahis de tablettes et autres portables. Bon, je m'égare. On va donc écouter 5 protagonistes raconter leur version de l'histoire chacun leur tour, et le livre sera divisé ainsi. Ces romans chorales sont tous bons ou tous mauvais, et là c'est juste excellent. L'écriture est fine, ciselée. Ron Rash nous raconte les sentiments, les paysages, les saisons, les rancœurs, d'une façon tellement juste qu'on a les personnages face à nous. Il a le don de décrire tous les aspects psychologiques avec pudeur, mais justesse, et exactement comme les gens étaient à cette époque, d'une normalité quasi exemplaire en apparence, mais tellement rongée de l'intérieur, et leur désespoir était invisible au quotidien, sauf si un drame arrivait. Bon, conquise, ça c'est clair, les personnages sont tous attachants, et il a le don de nous raconter les différentes versions de l'histoire sans être répétitif. On n'a vraiment pas l'impression de relire toujours la même histoire. Chacun va amener des clés. Amy en nous racontant ses difficultés pour enfanter, Billy, lui, qui nous explique sa jalousie, l'amour inconditionnel qu'il porte à sa femme, Isaac, le fils, une vingtaine d'années plus tard, avec sa vision de gosse et ce secret de famille toujours tellement lourd à porter dans son ignorance, puis l'adjoint du shérif, que je n'attendais pas, qui m'a surprise d'ailleurs, je me suis limite demandé pourquoi il apparaissait, mais il va nous expliquer le final. D'ailleurs, ces 2 protagonistes diffèrent dans leur récit, puisqu'il se sera passé quasiment 2 décennies, et du coup, ça nous permet aussi de voir ce qui se passe jusqu'au bout.
Alors, il va plaire à qui ce roman ? À ceux qui ont envie de découvrir le rayon policier sans tuerie sanguinolente, sans devoir se cacher sous la couette en refermant le livre, puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un roman noir. À ceux qui aiment les romans chorales, évidemment. À ceux qui ont envie de se laisser emporter avec ce mélange d'amour, de disparition, de vie de famille. En vrai, les seuls à qui je le déconseillerais, ce serait peut-être aux amateurs uniquement de romance. Et encore, il y a quand même une histoire d'amour des plus fortes qu'il soit. La seule chose qui pourrait freiner, c'est l'âpreté des lieux. Ce n'est pas super léger quand même, on en est loin d'ailleurs, mais les tons de chacun sont tellement différents qu'on peut tous s'y retrouver. Donc je dirais, allez-y, lancez-vous, parce qu'il vaut vraiment la peine. Un pied au paradis de Ron Rash que vous ne trouverez pas en grand format, à part en occasion puisqu'il est épuisé, dans la collection Livres de poche depuis 2011, en e-book, mais pas en livre audio pour le moment. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur les plateformes où vous l'écoutez, et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à me dire, comme d'habitude, quel livre ou quel style vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, postez-le moi en commentaire, ou bien sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine!